Ok, nous allons parler de la signification des rêves aujourd'hui. Mes frères, mes sœurs, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu fait des choses comme il veut et comme il peut. À chaque personne, il agit à sa manière, comme il veut, comme il peut. Donc, parlant des rêves, Dieu parle à ses enfants comme il veut. Toi, tu peux rêver de telles choses, ça va signifier telle chose. L'autre va rêver de telle chose, ça va signifier telle chose. Donc, c'est pas toujours la même chose. C'est pas toujours pareil. Chaque personne a la signification de ses rêves. Mais la Bible nous dit que Dieu parle à ses enfants dans les visions et dans les songes. Et il dit encore dans la Bible que au dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront, ils auront des visions, ils auront des songes. Dans ce dernier temps où nous sommes là, plusieurs personnes ont déjà ces dons. Nous devons déjà avoir ça, nous avons déjà ces dons. Toi, tu es enfant de Dieu, si tu ne rêves pas, c'est un problème. Tu dois demander au Seigneur de te donner la grâce de rêver. Il y a d'autres gens même qui rêvent et ils oublient les rêves. Mes frères, ce n'est pas pour rêve aujourd'hui. Moi, je rêve et c'est pour ça que j'aime dormir. J'aime toujours me coucher et dormir parce que c'est que non, quand je dors, le Seigneur va me révéler, va me montrer quelque chose. Il y a des rêves que je fais souvent, les rêves des prunes. Je n'aime pas les prunes. Dans les rêves là, j'ai mangé les prunes, oui, comme j'ai mangé les prunes dimanche. Là, nous avons acheté les prunes, les safou dans une boutique africaine. Nous avons préparé ça dimanche, nous avons mangé. Mais moi, j'aime bien manger, mais dans les rêves, quand je rêve des prunes, c'est le malheur. Donc, c'est quelque chose de mauvais qui va arriver. Mais quand Dieu te montre quelque chose comme ça, moi, ce sont des prunes. Toi, ça c'est une autre chose. Donc, c'est à toi de voir. Tu es enfant de Dieu, tu rêves, prends un cahier, cherche un bloc-notes, note tes rêves dans les bloc-notes. Dieu montre toujours aux gens ce qui doit arriver. Il montre toujours à ses enfants ce qui est en train de se programmer, ce que l'ennemi est en train de programmer dans ta famille. Il te montre ça dans les rêves. Moi, je peux même encore dire que dans ma famille, je suis comme Jésus s'est sacrifié pour nous. Moi aussi, je me sacrifie pour ma famille. Je ne vous mens pas que si je vous donne ma place, vous allez dire que non, c'est trop. Il y a des jours que, il y a des temps que je rêve mal comme ça d'un frère, d'une soeur. Le lendemain, je ne mange plus, j'entre dans le jeûne. Vous connaissez ce qu'on appelle le jeûne, c'est pas facile. Je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour ma famille. Il y a des fois que donc Dieu me révèle telle chose, je suis obligée de prier, de me réveiller dans la nuit. Parfois, je rêve comme ça mal de mon frère, d'une soeur, d'un enfant. Je suis obligée de couper mon sommeil. Je me lève, je commence à prier, je commence à combattre avec le camp de l'ennemi. C'est pas facile. Mais le Seigneur m'a choisi pour ça. Il m'a choisi pour ça. Donc, chacun a sa part. Il m'a choisi pour ça. Je peux encore bénir le Seigneur pour sa grâce dans ma famille parce qu'il fut un temps, je ne vous mens pas, que les gens dans ma famille mouraient tout le temps. Les gens de ma famille mouraient dès que c'est mon père qui était d'abord parti en 2005. Mon père est mort. Après, mon père est mort le 30 janvier 2005. Il est mort comme ça le 30 janvier. Après 5 mois, l'enfant de ma grande se prend au deuil. Pour le deuil, son enfant va mourir. Après 5 mois, l'enfant de ma grande sœur est mort. Après 5 mois, notre grande sœur est née. Après l'autre 5 mois, mon oncle. Après l'autre 5 mois, ma tante. Donc, ça venait comme ça successivement. C'était pas facile. Mais depuis que
j'ai donné ma vie au Seigneur. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mon grand frère qui avait d'abord donné sa vie au Seigneur, avec, il est pasteur. Moi aussi, j'ai suivi. Et depuis ce temps, avec mes autres sœurs et frères, le Seigneur fait grâce. Il veille sur les membres de la famille. Donc, Dieu révèle les choses dans les rêves. Mais chacun a sa façon de rêver. Je me rappelle encore une fois, j'ai travaillé dans une entreprise. Il y avait un frère, dont il était aussi dans une église pentecôtiste. Je travaillais à Evecam dans une entreprise d'EVA. Ce qui fait que un collègue, lui et moi, on parlait souvent, on s'entendait parce qu'il était le genre qui ne faisait pas le désordre, il était calme, nordiste. Donc, je m'attachais à lui, donc on causait aussi, surtout on parlait des affaires de Dieu. Excusez, c'est mon chat là qui est en train de miauler. J'ai un gros chat obèse là qui est en train de miauler là. Excusez du bruit. Ce qui fait que le gars en question, le frère là en question, montant, descendant ensemble, il m'avait parlé de sa vie. Il m'avait dit qu'il avait une femme qu'il avait laissée dans son village au nord. Mais nous, maintenant, on est au sud, on est en train de travailler ensemble. Un jour, il me dit qu'il a rêvé 3 fois. Il dit, Julie, j'ai fait le rêve 3 fois. 3 fois qu'on s'est mariés. J'ai dit, hey, Manola, 3 fois tu as fait le rêve. Il dit, oui. Et imaginez-vous, nous, on a l'habitude de comprendre que quand quelqu'un fait le rêve 3 fois, c'est validé. Donc, on doit seulement être ensemble. Je lui ai dit, hey, fais attention. Tu as une femme chez toi avec des enfants. Ce que tu as rêvé là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas un bon rêve. Ce n'est pas bien. Ce que tu as rêvé là, ce n'est pas bien. Et donc, oublie ça. Oublie ça rapidement. Donc, imaginez-vous. Donc, il y a des rêves qu'on ne sait pas où ça sort. On ne sait pas où ça sort. Moi, une fois, j'ai rêvé que ma mère, comme mon visa tardait de venir, mon visa tardait. Un jour, je rêvais que ma mère me veut du mal. Imagine, je ne sais pas où, quel ennemi qui a porté sa peau pour venir me faire des choses, pour que j'ai des chicanes, comme on dit au Canada, des chicanes, des problèmes avec ma mère. Heureusement, je suis restée tranquille. J'ai parlé seulement à ma soeur de l'église. Ma soeur de l'église, elle et moi, on a commencé, on priait. Donc, mes frères, mes soeurs, il y a des rêves que on ne peut pas comprendre, mais je ne te mens pas que Dieu révèle des choses à ses enfants. Dieu peut te révéler une chose. Si tu as déjà rêvé que non, quelqu'un est mort dans ta famille, ton frère est mort ou ta soeur est mort, comme la soeur m'a parlé de ça, qu'elle a rêvé de sa maman. Quand tu rêves comme ça, ne perds pas le temps. Si tu es dans une maison, assieds-toi, commence à prier. Car c'est détruit. Tu dis non, j'ai détruit la mort dans ma famille. Je chasse la mort, je chasse la maladie. Je ne vous mens pas que moi, j'ai constaté ça dans ma famille. Quand c'est que je fais un rêve comme ça, je ne me lève pas pour prier. Là, le malheur arrive, il y a quelque chose qui arrive. Et maintenant, je ne blague plus, je dis sommeil, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, fatigue, laisse-moi tranquille. Je me lève, je prie. Et le Seigneur donne la victoire. Tu ne peux pas prier et ne pas voir des résultats. La prière d'un enfant de Dieu a une grande efficacité. L'ennemi ne peut rien sur toi, sur ta vie, sur ta famille. Dieu te donne ta famille, dit non. Voilà ta famille. Si tu as choisi, si tu es un enfant de Dieu, que Dieu lui t'a appelé dans ta famille, je ne te demande pas que c'est ta famille là. Dieu t'a donné ta famille, de prier pour ta famille, de sauver ta famille. Donc c'est comme ça. Mes frères, mes soeurs, donc chaque personne a sa façon. Dieu peut te parler de telles choses, Dieu peut te parler de telles choses. Il y a même encore d'autres choses, les visions. Je me rappelle encore, oh, Dieu est bon. Je ne vous mens pas que quand on sert Dieu là, Dieu a des choses qu'il fait à ses enfants que parfois on reste comme ça là. Tu ne comprends pas, tu ne sais pas ce que c'est. Je me rappelle quand j'étais au village, que je suis assise comme ça. Je vois une image qui se présente devant moi. Un gibier dans les pièges. Donc je suis assise comme ça. Une image se présente devant moi. Un gibier dans les pièges, un hérisson dans les pièges. Je reste comme ça, l'image disparaît.
J'ai dit non, je vais aller visiter les pièges. Et quand je pars visiter les pièges comme ça, je trouve l'hérisson dans mes pièges. Mes frères, Dieu c'est un Dieu de miracles. Dieu, c'est un Dieu que on ne peut pas comprendre. Dieu, c'est un Dieu, il fait ses choses quand il veut et comme il veut. Parfois, quand les gens disaient souvent que Dieu m'a parlé, c'est vrai. Dieu parle à ses enfants. Dieu parle à ses enfants. Je fais souvent, même quand je suis là, je suis assise comme ça, mon cœur commence à bouillonner à l'intérieur. Ça fait boum, 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 à l'intérieur. Donc, subitement, ça commence à agir. Si je ne prie pas, il y a le malheur qui va arriver. Récemment, c'est arrivé. J'ai commencé à... J'étais assis comme ça avec mon époux. On était assis. Dès que c'est arrivé, j'ai commencé, j'envoie le feu au nom de Jésus. Je vois le feu au nom. J'ai commencé à prier comme ça devant lui. Il me regarde. Je prie devant lui. Je prie. J'envoie, je prie. Je finis de prier. Je dis non, il y a un danger. Et après là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est après là que mon fils aîné, qui est dans mon pays, il me dit que il y a eu des problèmes graves dans le camp, parce que là où j'ai pris la maison, c'est dans un camp. Il y a eu des problèmes graves. Ma voisine m'appelle encore, dit que c'était grave. Pourquoi? Parce qu'il y a une voisine, donc il y a eu une panne d'électricité dans la maison. Et après, maintenant, la voisine a dit que pour faire venir l'électricien chez moi là-bas, dans ma famille là-bas, il fallait 10 000 francs CFA pour que le technicien puisse dépanner la panne. Et maintenant, j'envoie maintenant l'argent chez la voisine. Mon fils aîné se fâche contre la voisine que pourquoi elle m'escroque. Est-ce que le travail que le technicien a fait, c'est un travail de 10 000 francs. Donc, ça a chauffé là-bas. C'était chaud. Ce qui fait que moi ici, Dieu m'a montré qu'il y a un danger. Je sais une chose, que si je ne priais pas, le pire allait arriver. Nous connaissons tous que parfois, quand c'est des disputes, après ça vient la bagarre, après autre chose arrive, ça allait arriver. Et quand il me parlait de ça, c'était au même moment que le Seigneur m'a signalé ça. Donc Dieu parle aussi à ses enfants à travers des choses comme je suis en train de vous expliquer là. Donc mes frères, mes sœurs, tu peux rêver de telles choses, mais si ne demande pas que, si le rêve n'est pas bon, même si Dieu t'a montré ta voisine, peut-être c'est même ton enfant. C'est pour ça que Dieu nous demande d'aimer tout le monde, d'être en paix avec tout le monde. Il peut te montrer peut-être c'est ta voisine, pourtant c'est ton enfant ou bien ta mère ou ton père. Donc lève-toi seulement, prie. Je vais faire une vidéo. Je vais vous présenter les prières de combat. Donc cette vidéo-là, je vais faire cette vidéo. Il y a des gens qui ne connaissent pas prier. Donc je vais faire cette vidéo. Nous allons prier, donc les prières de combat. Mon frère, ma soeur, cette vidéo-là, je vais la faire. Prends seulement, quand ça va sortir, prends seulement ton papier, ton bic. Note les sujets de prière. Prie pour toi, prie pour ta famille dans ta vie. Moi, je sais une chose que Dieu, là, il agit. Il agit. Ça ne sert à rien. Il y a des prières que ça ne sert à rien de prier, que tu peux être là, tu rêves mal, tu commences à pleurer. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Quand Dieu te montre quelque chose, ce n'est pas encore arrivé. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Oh, tu es en train d'être pourchassé. Lève-toi et envoie le feu sur ceux-là qui te pourchassent au nom de Jésus. Donc, c'est comme ça. Donc, ne perds pas ton temps. Si Dieu t'a montré quelque chose, c'est une grâce. C'est une grâce que non, Dieu t'a choisi. Parmi les gens qui sont partout, mais Dieu, lui, il t'a choisi pour te révéler des choses cachées. Donc, ne perds pas cette grâce-là. Ne dis pas à la fin, oh, peut-être, si c'est que tu laisses, tu ne pries pas, je ne te demande pas qu'un malheur va tomber, tu vas commencer à pleurer. Et parfois même, tu ne vas plus t'en souvenir du rêve. Parce que tu peux rêver comme ça, peut-être de ta mère qu'un malheur est arrivé. Tu dors. Tu ne pries pas.
Et après, quand ta mère va mourir, tu vas m'oublier qu'un jour, Dieu t'avait montré peut-être que peut-être un membre de la famille, loin, loin, loin là-bas, est mort. Au lieu que tu pries, tu as dit non, c'est la personne là, je ne l'aime même pas. Tu ne pries pas, pourtant c'est dans ta maison. Donc quand Dieu te montre quelque chose, c'est un privilège, c'est une grâce. Lève-toi, prie. Donc chaque personne a sa signification des rêves. C'est pour ça que toi, enfant de Dieu, tu dois avoir un cahier. Un cahier, tu prends tes sujets, tes prières, ce que tu rêves là. Note ça quelque part. Oui, il y a des rêves que oh, ça peut se... Oh, il y a confusion de quoi là, parce que l'ennemi aussi vient là et s'introduit. Fais attention. Prie sur ce que Dieu t'a montré et passe ta route. Et il y a aussi certaines choses, on dit que non, il y a des rêves qu'il ne faut pas dire. Il y a des rêves que... Tu as rêvé, pardon. Tu as rêvé de telles choses, oh, tu vas raconter aux gens. Oh, ceci, c'est là, c'est là. Comme l'histoire de... Joseph, l'histoire de Joseph, Dieu lui a montré beaucoup de choses, ce qu'il va devenir. Il a dit à ses frères sont devenus jaloux. Mais quand même, s'il ne disait pas aussi à ses frères n'allaient pas lui vendre. Donc, c'est quelque chose, tout ce que Dieu fait, bon. Donc, ça arrive aussi comme ça. Mes frères, mes soeurs, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Portez-vous bien. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur vous soutienne, qu'il vous révèle des choses cachées, qu'il vous fasse grâce, qu'il nous fasse grâce parce que nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de là où il faut arriver. Nous avons encore plus besoin de lui. Mes frères, mes soeurs, mon frère, ma soeur, je vais encore te dire une chose. Ne marche pas derrière les prophètes et des prophétesses. Toi-même, tu es prophète de ta vie. Ne pars pas en temps où on t'a dit ceci. Tu ne sais pas, tu ne connais pas la vie de cet homme-là qui a prophétisé chez toi. Tu sais qu'il vit comment. Il y a plusieurs prophètes maintenant qu'on entend dehors, ce sont les faux prophètes. Mais toi, tu vas marcher, tu vas seulement entendre qu'on te dit, pourtant Dieu là, c'est ton Dieu aussi. C'est le Dieu du prophète là, c'est aussi ton Dieu. Il peut te parler aussi. Comme il peut parler à ce prophète, on ne dit pas que tous les prophètes sont les mauvais prophètes. Mais je ne vous mens pas que tout ce que j'ai à croiser là, ce sont les... Je ne peux pas les juger, mais ça n'a jamais coïncidé. Quand ils ont prophétisé sur moi, ça n'a pas donné. C'est pour ça que moi, à faire prophète, j'entends là, je te regarde, oui. L'eau, tu prophétises sur moi, j'ai dit amen, mais c'était bon. Mais dis que je me marchais derrière toi pour... Non, je ne suis pas là. Donc, mes frères, mes soeurs, vous êtes prophètes. Nous sommes tous des prophètes et des prophétesses. Dieu nous révèle des choses cachées. Saisissons seulement cette occasion. Si tu ne rêves pas, demande au Seigneur de te donner la grâce de pouvoir rêver. La grâce de pouvoir rêver. Et je crois une chose qui va te donner cette grâce. Si tu es celle-là qui se fatigue dans la prière, que le Seigneur te fasse grâce, qui te donne la force de prier. Quand tu es fatigué, tu te lèves, tu pries. Quand tu rêves, tu te lèves, tu pries, que le Seigneur te fasse grâce. Portez-vous bien. À très bientôt.